Moi, j'ai beau être français, je viens aussi d'ailleurs. Dans un contexte de nationalisme grandissant, certains Français de descendance africaine quittent la France définitivement. Je suis né en France, j'ai grandi en France. Et voilà, on connaît certaines réalités. Il y a eu beaucoup de racisme. J'avais 6 ans, je me faisais insulter de sale nègre à l'école. Donc tous les jours, tu vois. Tous les jours? Ouais. Ils font partie de ce que l'on appelle un exode silencieux. Je pense que l'une des manières aussi de répondre, c'est la réussite. La réussite et l'excellence, ouais. Ceci est leur voyage de la France vers l'Afrique et la quête d'un chez-soi. Ça va, tu vas bien? Oui. Ça va? Fais-moi le bisou. Tu me fais le bisou? Ça va, tu vas bien? Ça va et toi? Ouais, ça fait longtemps. Eh ouais. Ça va? Les cheveux qui ont poussé. Tu vois? Là. Alors que le jour du départ approche, ce soir, c'est l'occasion pour Menka de passer du temps avec sa famille, une dernière fois. On va revenir à Marseille. Parce que j'ai des choses à faire ailleurs, le travail notamment. Moi, je pourrais pas continuer à faire. Oui, mais tu vas grandir et tu vas pouvoir voyager de plus en plus. À 39 ans, il a décidé que son avenir se trouvait ailleurs. Elle me reconnaît pas, c'est sûr. Tu me fais un bisou? Fais-moi le bisou. Il fait partie des nombreux Français d'origine sénégalaise qui ont choisi de quitter la France. Lui, une fois qu'il sera installé là-bas, on va pouvoir aller chez lui. Voilà. Genre, Non mais ouais. tu parles, tu vas venir. Mais oui, mais encore, je vais venir. Mais ouais. En fait, tu te rends compte, moins tu les vois, plus tu te rends compte que ces moments-là, ils sont précieux. Et tu vois, par exemple, c'est ma nièce, c'est ma deuxième nièce, et elle a 1 an et demi, ça fait 1 an que je ne l'ai pas vue. C'est un sacrifice, mais c'est un petit peu comme nos parents, ils ont fait, quand ils sont venus chercher leur futur et leur Eldorado en France. Ça devait pas être facile pour eux, et encore, eux, c'était encore plus difficile, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas WhatsApp, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de mail, quoi que ce soit, il y avait des courriers papier, et encore s'ils arrivaient, tu vois. La mère de Menka est née en Afrique de l'Ouest et elle est venue en France lorsqu'elle était enfant. Ça aurait dû être moi, normalement, qui aurait fait ce chemin-là. Mais c'est lui qui fait le chemin. Donc je trouve que c'est drôle. Vous, dans votre cas, du coup, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas retourné au Sénégal? Dans mon cas, j'ai démarré ma vie, je me suis mariée très jeune. J'ai eu des enfants jeunes, j'ai divorcé. Puis j'ai fait beaucoup de formations, mais j'ai travaillé en dents de scie. Donc, j'avais pas de vie stable. Je pense que si c'était à refaire, je le ferais autrement. Je me serais donné plus de moyens pour y retourner. Oui, parce que du coup, vous avez grandi en France. Est-ce que vous vous sentiez plus sénégalaise ou plus française? Plus française. Plus française. Pourquoi? Parce que pourtant, j'ai grandi avec des parents d'origine africaine, mais qui se sont adaptés aussi. Ils ne nous ont pas imposé de parler notre langue. Il y a beaucoup de choses qu'ils ne nous ont pas imposées. Même leur tradition, ils ne nous ont pas vraiment expliqué à 100%. Mais le climat en France change. Les attitudes envers l'immigration se durcissent. Et les partis nationalistes de droite sont en pleine ascension. Vous voyez bien que l'objectif est une réduction drastique de l'immigration. Drastique, car nous ne pouvons plus faire autrement.
Si vous voulez, c'est l'aggravation continue de la situation dans notre pays qui nous oblige aujourd'hui à prendre des décisions drastiques. Je m'appelle Nour Abida et il y a près de 13 ans, j'ai quitté la France, mon pays natal. En tant que femme racisée, m'adapter à la culture française n'a pas toujours été facile. J'avais 17 ans quand j'ai entamé une nouvelle vie dans un pays étranger. C'est aussi mon histoire. J'avais du mal à faire entendre ma voix. J'avais du mal à me projeter dans un futur. Et je voulais savoir, est-ce que les choses ont changé ou est-ce que les choses sont pareilles? Fanta Guirassi est née et a grandi à Paris. Elle dirige son propre cabinet d'infirmière et ce matin, elle rend visite à l'une de ses plus anciennes patientes, Madame de Lille. Bonjour. Ça va? Ça va et vous? Oui, ça va. Mais cette année, elle prévoit de quitter Paris pour ouvrir son propre cabinet au Sénégal, Bon, c'est parti? le pays natal de sa mère. On y va? Yes. Il y a du monde à voir. Le matin, c'est un peu un marathon. Hein. On court, on court, on court. Oh, moi, c'est fini, je cours plus. Vous avez raison. Mais j'ai mal là, c'est bizarre. Ben, c'est quoi Ça a saigné. Je pense que ça a saigné. Ah ben, je l'ai pas vu, hein. Ouais. Pas vu, pas pris. Comme vous dites. J'ai mis mes beaux chaussons. Oui, là, j'ai eu un Noël formidable. Hein. Bah, y a... Ils étaient tous là, C'est ça. moins nombreux, mais ça fait rien. Ça. Ouais. On est quand même réunis, quoi. Ça, Je veux c'est dire, ça, une partie. c'est ça. Moi, 87 ans, je peux encore... Galoper. Je me vois... Non, moi, Fanta, ça fait quelques années quand même, maintenant. Et je peux pas me plaindre des soins qu'elle me fait. Et en plus, elle est agréable. J'ai été à un moment où il y avait des soins médicaux plus durs à supporter. Et ben, quand c'est fait avec le sourire, ça passe mieux. Voilà. C'est le sourire du quartier, Fanta. C'est gentil. Oh, non, mais c'est vrai. Bon, vous savez bien, je dis ce que je pense. Hein. Oui. Bon. Moi, je suis née dans cet escalier. Je suis née au premier étage. Donc, j'ai des amis d'école. Alors, par Fanta, on fait l'intermédiaire. Je fais passer les messages. Elle fait passer les messages, voilà. C'est Fanta le lien. Et si demain Fanta elle va partir, comment vous allez le prendre ça? Vous allez partir? Vous allez me laisser? C'est pas prévu dans l'immédiat, mais demain, si je décidais de quitter le quartier ou si je Si vous quittez le quartier, je serai obligée de m'habituer à quelqu'un d'autre. Oui, c'est ça. Pour l'instant, je suis là, de toute façon. Pour l'instant. Oui, vous avez intérêt, hein. Sinon, gare à vous, hein. Je suis là. Pas de souci. Merci. D'accord. À demain. Au revoir. Au revoir. En France, malheureusement, depuis quelques années, on se sent de moins en moins en sécurité. Malheureusement, c'est très dommage de le dire, mais c'est la réalité. Est-ce que c'est quelque chose qui t'est arrivé toi personnellement, que tu sens personnellement? En étant maman solo, en ayant un adolescent de 15 ans notamment, on a toujours cette petite boule au ventre, on a toujours peur. Et malheureusement, il y a quelques semaines, il y a eu un petit incident. En tout cas, moi j'appelle ça un incident. Mon fils a subi un contrôle au faciès. En tant que maman, c'est assez traumatisant quand même de se dire que son fils a été contrôlé, on ne sait pas pourquoi.
Je ne sais pas pour prendre la défense de mon fils, mais je sais comment j'élève mes enfants et donc du coup, je sais de quoi est capable mon fils, de quoi il n'est pas capable. Je me suis dit, mince, waouh! En fait, on voit ce qui se passe à la télé, on voit que ça arrive aux autres, ça tire en fait la sonnette d'alarme. Fanta n'est pas seule. 91% des personnes noires interrogées dans une enquête récente ont déclaré avoir été victimes de discrimination raciale. En juin dernier, les émeutes ont éclaté à travers la France suite à la mort de Naël Merzouk, tué par le tir à bout portant d'un policier. Il avait 17 ans.